Vous êtes de retour sur les ondes de Canal Nord en direct de nos studios de Schlag et vous êtes présentement à l'écoute de l'émission signée B pour PS! Aujourd'hui, on vous montre comment faire des petites entrées ainsi qu'une bûche-de-Noël pour vos invités du temps des fêtes. Le tout pour faire chier vos estis de voisins du plateau comme vous les avez fait chier auparavant avec cette magnifique guirlande. Et le tout pour un prix modique. Oh oui! Plus que modique même. Alors, comme tout le monde le sait bien, le temps des fêtes approche à grands pas de touristes sourds. Ils font des hosties de grands pas, ceux-là. Alors, nous avons une belle recette de petits canapés à vous présenter à base de craft dinner. Oui, tenez-vous bien, vous avez bien entendu le mot craft dinner. Oh oui! Et une bûche de Noël à base de gâteau McCain. Et oui, et tout ça, ça nous aura coûté un petit peu moins de 10$ pour les deux, quand même. C'est pas négligeable. Donc, voici ce que vous avez besoin pour faire vos beaux petits canapés au craft dinner. Tout d'abord, l'ingrédient principal, le craft dinner. On a acheté la boîte chez Costco. C'est combien c'est pour une belle grosse boîte comme ça? Écoute, attache-toi bien, c'est 12 piastres. Alors, on s'entend tout le monde à la maison, 12$, puis ça dure une bonne semaine. Au Donc, moins. 12$ par semaine pour manger, Pas cher. c'est pas cher. Ensuite, on a besoin des canapés, soit les sodas, de la margarine, du petit lard, pas trop riche, puis une casserole, bien évidemment. Suivez-moi à la cuisine. Schlack! 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 Truc de pro. Pour ceux à la maison qui n'ont pas de tablier, c'est super simple. Prenez des essuie-tout, mettez une petite ficelle. Si vous n'avez pas de ficelle, parce que vous l'avez tout utilisé pour votre guirlande de Noël, ben c'est pas compliqué. Prenez votre guirlande puis cintrez votre taille. Quand l'eau a bouilli, bien important de mettre du sel. Ensuite, vous versez votre craft dinner. Comme ça. C'est bien important de le brasser parce que sinon, il va tout coller. Vous attendez que ça cuit. Ah, je vais vous raconter une anecdote de cuisine qui m'est arrivée assez souvent avec le craft dinner. Quand j'étais jeune, ben, j'ai commencé à faire du craft dinner. Puis là, à un moment donné, je savais pas trop comment faire la recette. J'avais crissé le fromage dans l'eau. Hey, c'était pas mangeable. Bien important, égouttez vos pâtes. Watchez votre feu avec, là. Si c'est trop fort, ça va tout crisser le camp partout. C'est bien important de vérifier que vos pâtes sont à point. Pour ce faire, vous prenez des pâtes et vous goûtez. Pas prêt encore. Donc, maintenant que c'est cuit, je vais pas faire comme quand j'étais jeune, les égoutter. Hop là! Après ça, on les remet dans le petit chaudron et on retourne au lieu de travail. Ensuite, on ajoute le succulent fromage du Québec, c'est bien connu. On y ajoute un petit peu de lait, mais pas trop, sinon ce sera pas bon. Et finalement, la margarine, pas trop. Puis on brasse le tout! De retour au plan de travail principal, on prend nos sodas. Si vous avez 4 invités, vous mettez 4 biscuits. Mettez-en pas trop, des plans pour qu'ils reviennent tôt souvent, ça vous coûte cher. Fait qu'on les étend sur un beau petit plat fancy. On met le craft dinner généreusement dessus. Je crie que j'ai mis un petit peu trop de lait, mais c'est pas grave. Et voilà, vos petits canapés fancy sont prêts à être servis à vos petits invités hipsters du plateau qui vont être très impressionnés. Oh, ça a l'air bon! So délicieux! Oh bien, merci Émilie pour ta recette de canapé. Ça fait plaisir. Comme on a pu voir, ça a totalement ébloui notre invitée mexicaine. Ah oui, ça a fait une fureur, puis c'est surtout à cause du goût. Surtout le goût. Donc, on va poursuivre avec la deuxième recette, qui est la bûche de Noël. C'est encore plus simple que la première recette parce que le seul ingrédient que vous avez besoin cette fois-ci, c'est le gâteau McCain. Donc, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Nous autres, on a pris le marbré parce qu'on n'est pas raciste. Pour cette recette, vous avez besoin de votre gâteau, une plaque à biscuits, du papier parchemin, ou le papier ciré, le papier d'aluminium aussi, ça peut faire affaire, ou même le papier journal pour ceux qui sont en fin de mois et qui attendent un chèque de BS prochainement. Et finalement, le pilon à patates
parce que nous, on n'avait pas de rouleau à pâte. Mais si vous, à la maison, vous en avez un, gênez-vous pas, ça va aller encore mieux. Donc, première étape, vous allez prendre votre papier pâte. Vous allez seulement les mettre dans le fond, sur une plaque à biscuits, comme ceci. Voilà. Juste que ça soit bien étendu dans le fond. Deuxième étape, on ouvre le gâteau. Oups, on en a mangé un peu, revenez-en. Maintenant, on va juste mettre le gâteau dans le fond, comme ça. On va juste le décoller. Alors, je vous le dis, ça va vraiment mieux quand il est décongelé, parce que c'est plus mou. Alors, on va seulement venir le mettre dans le fond de la plaque. Alors, vous voyez, ce qui est vraiment extraordinaire avec cette recette, c'est que on n'a même pas besoin de faire le crémage parce qu'il est déjà dessus. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre le pilon et bien d'écraser le gâteau un peu partout dans la plaque. Ça va aller un petit peu mieux avec les mains, je pense. Ouais, dans le fond, vous pouvez abandonner le pilon parce que c'était une mauvaise idée. Mais on s'entend, les gens à la maison, c'est vraiment important de se laver les mains. Si vous voulez faire une plus grosse bûche, vous pouvez prendre 3 ou 4 gâteaux making parce qu'on s'attendait pas à ce que ça fasse juste une petite bûche comme ça. Alors, un coup que vous avez bien étendu le gâteau partout dans la plaque, ça ressemble à ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment une bonne base de gâteau en plaque. Donc, la seule chose qui reste à faire, c'est de rouler la bûche. On va juste se mettre à l'extrémité de façon horizontale du gâteau. Vous allez prendre le bout de votre papier et vous allez le rouler. Vous pouvez faire un petit ou un gros rouleau, selon vous voulez une petite ou une grosse bûche. Et voilà! Ce qui va vraiment bien, c'est quand on twiste les bouts de même. Et comme ça, il n'y a rien qui sort. C'est solide. Maintenant, la seule étape qui reste, ça va être d'aller mettre ça dans le four à 350 pendant 2 heures. Puis on garoche ça et voilà. Donc ça fait maintenant 2 heures que notre bûche cuit à fond la caisse. Alors on va être prête à ce qu'on la sorte. Et voilà. Solide. Vu qu'on a bien attaché les embouts. Et maintenant on va aller déballer la bûche pour vous montrer le résultat final et éblouir vos petits chrysanthés du plateau. Tada! Ça va l'air bon cette petite bûche-là. Mais ça! Alors, malheureusement, pour des raisons évidentes de gros cul, on ne mangera pas la bûche devant vous. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été là et comme toujours, nous vous souhaitons un très joyeux Noël de BS. Et cette année, pour Noël, est-ce qu'on pourrait souhaiter à nos auditeurs? Ben, c'est sûr qu'on vous souhaite bien de l'amour, du bonheur, là, pis tout ça que vous voudrez, là. On souhaite aussi que le chèque rentre plus de bonheur cette année, comme ça vous allez pouvoir profiter du fameux Boxing Day chez Rossi. Il y a bien des bons rabais. Ouais, toujours. Donc, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute sur les ondes de Canal Nord, toujours. Et on vous dit à la prochaine. Oublie pas de Saint-Tritata, j'ai le dit. À la prochaine, Canal Nord.